Demain, au IDH, il est invité pour la parole dans le cadre d'une première table ronde qu'il a fait sur démocratie et violence électorale. Je vais pour me parler sur la responsabilité acteurs qui viennent pour intervenir dans le processus. Donc voilà. Donc effectivement, les élections en Haïti, c'est comme une situation de guerre. Donc toujours il y a une violence qui fait sous plusieurs formes. Violence verbale, symbolique, violence psychologique, violence physique et gagner cyberviolence, tout qui fait à travers bien sûr les réseaux sociaux. Donc il était fondamental pour que moi réponde à l'invitation au HDH pour nous parler sur ce sujet ça, parce que nous pensons que le fait de sensibiliser, d'informer et de former, ça permet que lorsque il y a une élection, nous avons un processus qui plus ou moins garanti, démocratique. Donc, parce que moi-même, je parle de toi, parce que monde qui est candidat et qui a une chance pour observer de près ce qu'on appelle les violences électorales. Donc, lorsqu'on a regardé ça, qu'on a passé dans ces pays étrangers, nous voyons l'élection par fait, gens, peut-être pour faire en Haïti. C'est pourquoi on a jugé fondamental pour que nous parlions des différentes formes de violence qui contiennent dans la période électorale et pour nous garder responsabilité acteurs dans le processus. Donc, par exemple, nous pensons qu'il faut prioriser la formation des acteurs. Donc, formation que ce soit monde qui candidat des informations, monde qui électeur des informations, monde qui capte le processus comme mandataire, etc. Dans tout niveau, la police et l'armée besoin d'informations. Par exemple, si on prend la police a une formation de base pour sécuriser vie avec bien. Mais quand on prend un policier pour sécuriser un centre de vote, un bureau de vote, il a besoin d'autres formations qui vient pour avec le décret électoral en vigueur là. Parce que sinon, ce policier peut se laisser manipuler parce que par contre il doit agir, il n'a pas doit agir. C'est pareil pour les forces armées d'Haïti, qui parlent rien pour intervenir qui parlent rien pour le processus à niveau qui quand même. Donc c'est-à-dire que les fondamentaux pour que nous fassions formation pour tout acteur et pour nous capables de gagner un processus électoral qui est plus ou moins garanti démocratiquement. Voilà. Alors, vous-même comme citoyen, comme loi, lecture sur éventuelle élection qui arrive dans le pays, parce que nous avons déjà la pratique dans 9 ans depuis pas une élection qui est organisée dans le pays, il y a un discours là qui a alimenté, il y a un CEPA qui aussi collège a déjà formé. Comme citoyen, vous pensez l'élection possible dans le contexte du pays en là? Et nous sommes d'accord qu'il faut des préalables, il faut une mise en place pour la question de sécurité, il faut le dire, mais nous d'accord en même temps, nous ne pouvons pas arrêter sans élection. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la responsabilité pour que moi je sais qu'il a fait une élection ou non, mais comme citoyen, comme monde qui est engagé dans la société, qui a fait défense et promotion du monde, et moi je pense qu'il faut que nous au final aller aux élections. Donc, et quelle soit l'élection, il faut d'accord que l'élection va faire qu'on fait déjà. Il faut que nous gagnions, prendre toutes mesures pour réduire les différentes formes de violence qui contiennent dans le processus électoral. C'est-à-dire que nous sommes d'accord que pendant l'élection, dans quel que soit l'heure, nous réunissons les conditions pour ça, il faut que l'élection qui fait. Différents types de violence. Donc, il faut que nous informions parce que nous qui fait ça, nous sommes conscients que ça va faire son mal que la fait. Si on prend les femmes par exemple, qui ont toujours peur d'aller dans l'élection, c'est parce que par rapport à ça, il y a stigmatisé, il y a intimidé. Nous songeons que c'est toujours difficile, soit comme un cartel pour la mairie, pour que nos femmes d'accord entrer dans le cartel là. Les pareil pour un cartel Kazel, c'est parce que il y a une forme de discours qui est contre la femme en Haïti, qui fait femme toujours peur à dans le processus électoral. Et ça, on a fait là, c'est formation, sensibilisation, on a fini par réduire les quantités de violences qui sont pas là, que ce soit violence verbale ou psychologique, violence physique, on a fini par réduire la quantité de violences qui viennent dans le processus électoral. Une proposition citoyenne, pour laquelle nous dit que le fait qu'il y a cette pratique, à savoir candidat qui en face là, vont écraser l'élection pour qu'il pense votre candidat, nous avons proposé pour dire que pour qui ça,
le conseil n'est pas dit dans le décret électoral là que pas avant que il pas finir suivre l'élection en fait dans toute zone dans chaque point pas de résultat pour telle zone. C'est ça qui arrive que côté élection a été bon garder résultat ça et m'a donné pour faire le côté le déclassé. Je pense que comme citoyen ça n'est capable empêcher que un candidat pas d'intérêt dans une zone pour une case. Donc je pense que tout nous-mêmes nous sommes capables toujours proposer comme citoyens. Mais c'est le conseil comme organe étatique qui vient pour fixer règles. Donc nous-mêmes, nous là, c'était pour juste une formation de nous fait formation. Et cette formation pour l'organisation, ça fait la travers le pays. La sensibilisation, dès qu'il y a une invité, nous avons toujours là nous-mêmes pour que nous fassions des sujets ça sur violence électorale et démocratie et fixer responsabilité acteurs pour garantir le processus démocratique. Je remercie le HDH qui a invité nous pour nous être capables de faire une conférence pour intervenir sur le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger dans le processus électoral, qui sont situations et mettre Journaliste Islamiste à parler de la violence électorale. Et nous sentons dans la violence électorale, mettre à parler là, et premier monde qui fait violence électorale là, c'est l'État haïtien. Pour la simple et bonne raison, dans l'article, d'après la Constitution, le droit de vote, son droit impératif et conditionnel pour les citoyens, qu'on soit en Haïti ou à l'extérieur du pays. Le fait que nous pensions qui ont mis ou pas mis de outils, des mécanismes nécessaires pour nous voter, c'est déjà, ça commence la violence électorale. Ça veut dire, nous ne pas là-dedans. Donc, et les nous considérer non importants haïtiens qui parlent en Haïti, nous sommes capables de parler effectivement, et on est tout à fait d'accord avec maintenant, elle a parlé de la violence électorale. Parce que la violence électorale là, il n'est pas seulement physique, il y a un ensemble il prend plusieurs couleurs. Et nous avons un thème parce que nous avons parlé de ça le processus démocratique. Et dans le processus démocratique, il y a ce qu'on appelle l'exclusion à éviter dans tout niveau. Haïtiens qui sont en République dominicaine, qui prennent nous là, Haïtiens qui sont en France, Haïtiens qui sont aux États-Unis, Haïtiens qui sont partout. Quelles sont la responsabilité de l'État haïtien pour garantir le droit de vote de ses concitoyens où ils se trouvent? À Tilion, Wanamet, ailleurs, qui ça l'État haïtien fait? Dans l'article l'article 18 de la Constitution de 1947, il parlait de citoyens haïtiens d'origine et citoyens haïtiens qui vivent leur bon. Nous connaissons par ça, un débat à ciel ouvert, toute journée, et c'est l'immense hypocrisie de la société haïtienne dans son ensemble qui dit « je t'aime moi non plus ». Ça veut dire, le changement que nous voulons maintenant, c'est un changement de conscience collective pour nous dire que nous ne pouvons pas tête nous mentir tout le temps. Il faut que nous sortions dans le mensonge ça et pour nous embrasser, pour nous dire que faut que nous gardions le tableau, il faut que nous disions qui ça n'a fait là avec le pays de Salina, qui ça n'a fait là avec les bagages qui ont été faits pour nous. Ensemble de nous connaissons bien et nous avons regardé depuis le 19e siècle, depuis le 20e siècle, ensemble de pays dans le monde, dont les Africains et les pays africains, qui ont une forte population qui vivent à l'extérieur de ce territoire. Donc, ils ont organisé, ils ont dit, c'est Africains, côté, il faut qu'eux-mêmes soient capables de voter dans l'élection. Nous-mêmes, qui soi-disant dit, bon, je ne vais pas dire soi-disant, vous m'excusez, nous-mêmes qui sommes indépendants, nous prenons indépendance, nous devons, c'est lumière de la liberté. Nous devons être avant-garde de la liberté. Donc, du coup, ce n'est pas l'autre monde qui vous dit nous que mettez X ou Y dehors et puis, that's it. C'est nous-mêmes qui devons faire de la liberté pour nous dire que ça ne peut pas faire encore dans le 21e siècle.
Donc maintenant, je ne vais pas rentrer, nous avons pour nous faire nous avons pour intervenir avec, c'est pour ça nous l'avons dit. Nous ne pas rentrer dans les détails pour nous dire tout ça, parce que nous connaissons pile de bagages pour nous dire sur ça. Qui est-ce qui est haïtien, qui est-ce qui n'est pas haïtien. Ça c'est un débat, mais imaginons, ou même qui devons venir là, nous-mêmes qui devons venir là, et 2 mois plus tard, ou bien 1 an plus tard, vous vous trouvez à l'extérieur du pays. Pour des raisons diverses. Et puis maintenant, ou pas de droit pour voter de manière automatique parce que l'État n'a pas mis les moyens, dispositifs adéquats pour faire ça. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que c'est la démocratie? Non. Et c'est pour ça, lorsque M. Jérôme Sanis a parlé de violence électorale, il parlait ensemble de violence, et moi-même, moi dit, l'État, c'est le premier monde qui fait violence là, parce que l'autre dit, ensemble de monde pas là-dedans, et puis l'autre là-dedans, donc du coup, on crée des citoyens. Et bon, l'autre exemple que je voulais nous, pour nous capables de venir et dans la réalité bagarre. Nous connaissons dans toute histoire processus électoral haïtien, nous gagnons, nous pas jamais gagné, c'est que soit ici, nous gagnons un processus, excusez, une portion des Haïtiens électoraux de plus de 6 millions voire 7 millions, et puis on a gagné un monde qui passait avec moins de millions de voix. Donc du coup, on peut comprendre que ça va générer tension plus tard. Parce que y a un ensemble de monde qui part par 10 ans là-dedans. Et moun sa yo, est-ce que tu as un effort qui t'est fait pour moun sa yo qui participer à l'élection? Non. Donc c'est tout bagay sa yo, là on a parlé de violence électorale et processus démocratique. Il faut que nous mettions là même un pour nous, est-ce que Abien va commencer par moucher l'État même qui t'a dû conformer, joindre des dispositifs. Et surtout, moi, en tant que Haïtien vivant à l'étranger, il y a toujours dit c'est la diaspora. Nous comprenons que sensibilité à acteurs de la diaspora qui tout partout, il y a même fabrique parce que Haïtien tout partout ont un dénominateur commun qui c'est l'amour pour Haïti. Il y a un que le changement finit enfin. Et maintenant, pour le changement finir, tout le monde connaît que le processus élection, comment pour remplacer le personnel politique dans notre pays, c'est un bagage capital. Et c'est ça qui fait nous avons un processus interminable de transition qui va jamais finir. Donc, nous connaissons que nous sommes préoccupés par cette situation. Lorsque je dis nous, je parle des acteurs de la diaspora. Je parle de la diaspora. Et pas besoin de dire nous connaissons très bien, on a parlé de diaspora, c'est plus de 5 millions de Haïtiens qui quittent le pays, de petits Haïtiens qui vivent le bord de l'eau, de monde Haïtiens qui parlent en Haïti. Donc, quitte en Haïti, quitte à l'extérieur, nous sommes des Haïtiens. Et pour qui ça, moun sa yo, yo pas de droit de vote. Et pour aller plus loin, moun sa yo, pas dans yo pour demander pour yo faire faire. Et pour aller un petit peu plus loin encore dans violence et naturelle qui existe dans le processus là, et c'est là notre plaidoyer sur le terrain. Pour dire que en nous suspend l'hypocrisie ça parce qu'il ne peut pas mener nous nulle part. Nous voyons que comment nous tuer des salines et puis 40 ans plus tard, nous ne pouvons pas nommer non, c'est encore l'hypocrisie, alors que c'est lui-même qui fait la chose ça. Donc du coup, changement que nous besoin, son changement qui dit qu'il faut que nous fassions des passeports de soi entre nous-mêmes pour nous dire qui paye nos plaies demain si Dieu veut. Est-ce que nous besoin pays côté c'est 300 000 personnes qui élu en président? Est-ce que nous besoin pays de c'est 500 000 personnes qui est élu en président? Donc, qui mode de pays nos besoins? Et puis, pour nous dire, c'est 11% de monde qui ont voté dans l'élection, qui légitimité et qui pourra générer leur tension encore plus tard. Et c'est tout bagaille ça pour nous garder de près, pour nous dire, tableau à pas nous prendre manage. Il faut que nous voyons notre image à notre pays autour. Surtout, moi, je dis que tout pays africain, il a passé longtemps, question de ça. Question pour dire, Haïtiens, diaspora, côté une forte population extérieure du pays, yo comprendre la question et puis yo organiser pour yo capable de faire moun sa capable voter côté eux. Donc du coup, mais qui ça n'a demandé
dans le processus électoral là, pour nous capables de dire l'État haïtien que Charmette a parlé de violence électorale là, que nous tout à fait avec vous, Charmette, mais mon cher l'État, c'est le premier monde qui fait violence là, parce que les on pas mettre moyens pour voter, alors que m'envie voter, nous envie voter, et puis qu'on y a, on dit que sous besoin de voter, on prend avion, on vient en Haïti. C'est l'absurdité. Merci beaucoup. Merci.